les exigences de la dernière heure. Alors je prendrai deux portions dans les Écritures. Les exigences de la dernière heure. Apocalypse 12, verset numéro 12. Apocalypse 12, verset numéro 12. Je vous fais la lecture. La Bible est en train de dire: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Si tu as un surligneur ou même un stylo, j'aimerais que tu puisses surligner cela, sachant qu'il a très peu de temps. La deuxième écriture se trouve dans Juge 15. Juge 15, verset numéro 4. Je lis la parole de Dieu. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il attacha les renards par la queue, 2 par 2, en mettant une torche au milieu des queues. Verset 5, il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins, et mit ainsi le feu aux tas de gerbes, aux blés sur pied et même aux plantations d'oliviers. C'est une histoire populaire, extrêmement connue, que nous allons encore revisiter aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors le thème est, bien aimé, les exigences de la dernière heure ou la dernière heure. Vous savez, mes bien-aimés, dans une entreprise, en phase d'introduction, en guise d'introduction, il est très courant de voir dans le milieu entrepreneurial ou dans le milieu commercial, vers la fin de l'année, les chefs de secteur, les chefs d'entreprise, les chefs d'équipe s'activer ou du moins s'occuper activement pour remplir les tâches et les objectifs qui ont été assignés au début de l'année. À chaque fin d'année, l'entreprise, comme Glody Événements ou bien d'autres entreprises, doivent rendre des bilans sur le compte financier, sur le bilan comptable. Il y a des objectifs qui sont à atteindre. Et lorsque moi-même j'ai travaillé dans la centrale d'achat d'un grand groupe de distribution français, à chaque fin d'année, on était sous une grande pression, une très grande tension, beaucoup de stress dans les bureaux, parce qu'il fallait absolument que nous puissions remplir les objectifs, remplir toutes les cases qui nous avaient été données au début de l'année. Alléluia. En fait, on devait tout mettre en œuvre, tout ce qui était en notre pouvoir, tout ce que nous pouvons mettre en application pour que les objectifs soient remplis. Il n'y avait pas d'autre choix. C'était impensable, irréalisable, inconcevable que la fin de l'année, nous puissions avoir des bilans négatifs. Le bilan devait être soit égal ou alors supérieur à celui de l'année précédente. Sinon, c'était un échec. Ça veut dire que tout le monde dans la boîte, dans l'entreprise, s'activait. Tout le monde travaillait durement à la fin de l'année pour que le bilan soit positif et que le 1er le 1er janvier, la courbe puisse devenir croissante. Alléluia. Pour que le chiffre d'affaires continue à augmenter, la rentabilité aussi puisse continuer à augmenter. C'était inconcevable d'avoir des chiffres rouges ou encore des chiffres négatifs. Et j'ai remarqué avec du recul et beaucoup de constats qu'il y avait comme une sorte de pic de réveil dans la mentalité des salariés à ce moment-là de l'année. Il y avait comme un réveil dans la mentalité des salariés
de chaque membre de l'entreprise à ce moment-là de l'année. Pour remplir les objectifs, chacun doit commencer à travailler avec une toute autre productivité. Chaque salarié commençait à travailler avec une toute autre force parce qu'il avait conscience du temps restant. Répète avec moi, la conscience du temps restant. La conscience du temps restant. Et en fait, en tant que salarié, ayant cette conscience du temps qui nous restait avant la fin de l'année pour remplir nos objectifs, cette conscience nous poussait à devenir hyper productifs, à travailler davantage, faire des heures supplémentaires, multiplier les stratégies, multiplier les actions, les projets, pour que l'entreprise puisse être bénéficiaire à la fin de l'année. Donc, notre attitude et notre comportement changeaient radicalement à cause de la conscience du temps qu'il nous restait. Le mois de décembre pour les entreprises, c'est le mois de la dernière heure. Alléluia. C'est le mois de la dernière heure. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Église de Dieu est aussi une entreprise. L'Église d'Adonai, d'Élohim, de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est aussi une entreprise. Et c'est l'entreprise de Dieu. Alléluia. C'est l'entreprise de Dieu, dans laquelle il a placé ses serviteurs ainsi que ses ouvriers comme des managers, afin de conduire son pâturage, afin de conduire les brebis qu'il a lui-même déposées dans son enclos. Et l'Église de Dieu, en tant que structure, en tant qu'entreprise, a traversé aussi plusieurs dispensations, plusieurs âges, à travers les temps. Et j'aimerais annoncer à l'Église, ce n'est pas un message nouveau, mais plutôt un rappel, que l'Église est dans sa phase finitive. C'est-à-dire, l'Église est aussi dans la dernière heure. L'Église que nous voyons, quand je parle de l'Église, non seulement l'Église locale, mais l'Église plutôt corps du Christ, l'Église universelle, est dans sa dernière heure. Alléluia. Jésus lui-même a dit, dans le livre de, si je ne me trompe pas, dans le livre de Luc 2, verset 49, il va dire ceci, lorsque Marie et son père Joseph étaient en train de le chercher, à l'âge de 12 ans, il va répondre à sa mère, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de me chercher? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Quelle conscience de l'œuvre de Dieu, à l'âge de 12 ans seulement. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper du business, de l'entreprise de mon papa sur la terre? L'Église est la structure dans laquelle Dieu investit sa puissance. L'Église est la structure dans laquelle Dieu investit sa gloire. Dieu investit sa renommée. Dieu investit sa notoriété. Dieu investit son onction. Dieu investit son amour. L'Église est la structure dans laquelle Dieu investit sa personne pour que le Fils prodigue puisse revenir à la maison avant que la dernière heure ne puisse sonner. Alléluia. Je crois que tu ne m'as pas bien saisi. L'Église est la structure dans laquelle Dieu s'investit afin que le Fils prodigue, perdu, revienne à la maison avant que la dernière heure ne puisse arriver. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es l'investissement de Dieu. Dieu a investi en toi un fort potentiel. Dieu a déversé sur toi ce qu'on appelle l'onction de Dieu, le revêtement de l'Esprit, pour qu'au travers des capacités divines déposées en toi, des miracles puissent avoir lieu et l'œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. Si les hommes ne croient pas en toi, Dieu lui croit en toi. Alléluia. Dieu a beaucoup misé sur ta vie. Dieu a énormément investi sur ta vie. Alors nous ne pouvons pas jouer avec le dépôt divin qui a été déposé sur nos vies, en dépit même de notre âge. Et je parle à la jeunesse. Amen. Bien que nous soyons jeunes, Dieu a tellement investi sur ma vie, je ne peux pas me permettre de jouer avec l'investissement que Dieu a déposé sur mes épaules.
Je ne peux pas me permettre de jouer avec le manteau que Dieu a déposé sur mes épaules. Parce que je me dois d'être rentable dans les mains de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu a investi en moi doit crier non seulement sur la terre, mais aussi dans l'éternité, dans le Olam, par les œuvres qui seront engendrées au travers de moi, au travers de toi, au travers de nous. Tu es l'investissement de Dieu. Et puisqu'il s'agit de la dernière heure, mes bien-aimés, il y a un comportement et une attitude à avoir. La dernière heure demande des conditions précises, des exigences précises. On ne peut pas se comporter comme si nous avions encore le temps. Dans la dernière heure, on doit s'aligner ou bien se réaligner. On doit s'orienter ou bien se réorienter, se repositionner par rapport à la mission qui nous a été assignée pour la dernière heure, par rapport à la commission finale, à la moisson finale. Et j'aimerais dire que, en tant qu'enfant de Dieu, l'important n'est pas tant de connaître l'heure, mais vraiment de s'aligner et de s'ajuster par rapport à l'heure actuelle. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. Quelle est ton attitude? Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne, ta communion, ta relation avec Dieu? Où en es-tu? Si Jésus devait revenir demain, as-tu la certitude de quitter la terre pour rejoindre le ciel? Si Yeshua devait revenir, parce que nous avons ce slogan comme étant un slogan qui est tellement répandu, donc aujourd'hui on ne croit plus que Jésus est là, que Jésus doit revenir. Mais si Jésus était à la porte, là, qu'il devait prendre l'enlèvement à 16h de l'après-midi, as-tu l'assurance de partir et d'être enlevé avec l'Église? La Bible déclare que dans Éphésiens chapitre 6, que nous portons le casque du salut, qui nous donne l'assurance d'être sauvés. Lorsque j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, lorsque j'accepte Yeshua, je suis certain que je vais aller au ciel. Alléluia. Je sais que je vais aller au ciel. C'est une certitude parce que le prix a été payé sur le mont Golgotha. La rançon du péché a été payée, non pas par un homme, mais par un homme en qui Dieu se retrouvait. C'est ça la différence avec les autres religions que nous pouvons avoir. Nous ne sommes pas en train de courir après le salut. Le salut nous est déjà donné en Jésus. Nous travaillons pour les récompenses qui seront au ciel, pour garnir nos maisons et nos demeures dans le ciel, sur l'avenue Abraham et le centre commercial de Jacob. Alléluia. C'est pour cela que nous travaillons en fait, pour recevoir les récompenses divines pour le jugement dernier. Mais nous sommes déjà sauvés. C'est une certitude. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Si tu te poses encore des questions, c'est qu'il faut revoir ta conversion. C'est qu'il faut revoir ta manière de suivre Jésus, ta manière de suivre l'Éternel. Répète avec moi, la dernière heure. La dernière heure. Et le diable, lui, est au courant du temps. N'est-ce pas, la Bible est en train de dire « Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. » Il y a une autre version, c'est la version King James en anglais qui dit « Parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. » Donc sa colère est déterminée par la connaissance du temps. Raison pour laquelle il multiplie les activités afin de séduire les enfants de Dieu. C'est pourquoi le diable est autant actif dans le monde. Parce qu'il a très peu de temps. Il multiplie les stratégies, il multiplie les activités pour séduire la jeunesse, pour détourner les enfants de Dieu de la mission principale et maintenir les païens dans une prison spirituelle.
parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Mais à côté de cela, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Qu'est-ce que l'Église fait? Sommes-nous en activité ou sommes-nous dans un profond sommeil spirituel? Sommes-nous dans un profond sommeil spirituel, dans une paresse, dans une fainéantise spirituelle? Vous savez, mes bien-aimés, lorsqu'on parle de sommeil spirituel, ce n'est pas différent de la mort physique. Un chrétien qui dort n'est pas différent d'un païen qui est mort. J'aimerais le redire. Un chrétien endormi, un disciple endormi n'est pas différent d'un païen qui est mort. Le sommeil spirituel n'est pas différent de la mort. Est-ce que je peux prendre plusieurs écritures avec vous? Amen. Allons-y. J'aimerais prendre avec vous 1 Thessaloniciens 4, verset numéro 13. Si un homme ou une femme a trouvé un frère ou une sœur, qu'il puisse nous faire la lecture. « 4, verset 13, mon pasteur. » 1 Thessaloniciens 4, verset 13, nous lisons la parole d'Adonai. Amen. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie, le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, c'est bien ça? 4, désolé. Je suis désolé. 4, 13. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 13, nous lisons la parole d'Adonai. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Amen. Alléluia. On parle de ceux qui... Qu'est-ce que la Bible déclare, mon pasteur, au sujet de ceux qui sont décédés? Au sujet de ceux qui sont décédés. Dans d'autres versions, il est écrit qu'ils dorment. En fait, lorsque l'apôtre... Merci, mon pasteur. Lorsque l'apôtre est en train de parler, lorsqu'il parle aux enfants de Thessalonique, il ne fait aucune différence entre le sommeil spirituel et la mort. Je répète, entre le sommeil spirituel et la mort. Lorsque vous lisez les Écritures dans le livre des Actes 7, nous n'allons pas lire cela, 7 à partir du verset numéro 60, lorsque Étienne était en train de donner sa belle prédication, les Juifs, pharisiens, sadducéens vont s'énerver afin de jeter des pierres pour tuer cet homme. La Bible déclare, après avoir levé les yeux vers le ciel, il s'endormit. Alors qu'en réalité, c'était la mort qui venait de rentrer dans sa vie. Le livre de Jean, Jésus s'approche de Béthanie. Il parle à ses disciples. Lazare ne dort pas. Lazare n'est pas mort, il dort, je vais le réveiller. Alors que ça faisait 4 jours que son corps était en train de pourrir. Un enfant de Dieu, dans le sommeil spirituel, n'est pas différent d'un mort. N'est pas différent d'un mort. Et lorsque tu sièges dans le sommeil spirituel, mon bien-aimé, l'ennemi a la capacité de te voler comme il le souhaite. Jean 10, Satan est venu pour égorger, dérober et détruire. Tout comme ces 2 femmes qui étaient dans le lit, l'un a perdu son enfant parce qu'elle était en train de dormir et un échange a eu lieu. Lorsque nous sommes assoupis spirituellement,
Il y a des échanges spirituels qui ont lieu. Des grâces, des faveurs qui échangent, qui tournent, que nous perdons à cause du sommeil spirituel. Il y a des destinées qui sont ralenties parce que tu dors trop. Dis à ton voisin, réveille-toi un peu. Il est temps que tu puisses te réveiller. Alléluia. Et les signes d'un sommeil spirituel, il y en a plusieurs. La liste que je vais donner n'est pas forcément exhaustive. Mais si tu te retrouves dans ces 4 points, lorsque nous allons prier tout à l'heure, il faudra vraiment prier. Je parle avec tout mon cœur. Il faudra vraiment prier. Premier signe, lorsque tu te retrouves dans le sommeil spirituel, tu es habitué avec le sacré. Plongé dans un esprit de religiosité. Tu t'habitues aux choses de Dieu, tu t'habitues aux hommes de Dieu, tu t'habitues à l'autel. Donc, il n'y a plus aucune considération, plus aucun respect pour le sacerdoce. Tu es habitué à la présence de Dieu. Alors que Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas saisir la personne de Dieu. Lorsque tu deviens habitué à Dieu, habitué à la présence de Dieu, habitué à l'église, c'est que tu es en train de plonger dans le sommeil spirituel. Moïse a dit, alors qu'il était au soir de sa vie, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta Shekinah. Mais qu'est-ce que Moïse n'a-t-il pas vu? Il a vu la mer être séparée en deux, les cailles descendre du ciel, la manne descendre du ciel. Il a reçu le modèle sur la montagne. Il a vu Dieu de plusieurs manières. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il désire encore voir la gloire de Dieu. On ne peut pas saisir Dieu dans son entièreté. On ne peut pas saisir Dieu dans sa totalité. Dieu est trop grand pour que nous puissions le comprendre. Ça dépasse notre intelligence, ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre connaissance. Dieu est beaucoup trop grand. On ne peut pas s'habituer à Dieu. Même si j'avais 10 vies de 100 ans, je ne pourrais pas comprendre qui est Dieu. C'est pourquoi il me faut toute l'éternité pour apprendre à connaître Jésus. Alléluia. Je ne peux pas comprendre qui est Jésus, qui est Dieu. Il est beaucoup trop profond. Est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'au fond de la mer? Nous ne sommes pas capables de le faire. Mais la mer, Dieu est aussi, je dirais, beaucoup plus profond que le fond de la mer. Son amour n'a point de hauteur, point de largeur, point de longueur, point de profondeur. Dieu est tellement profond. On ne peut pas comprendre Dieu. Deuxième point, la disparition de la soif de Dieu. Lorsque tu es dans le sommeil spirituel, tu n'as plus cette soif-là de venir dans sa présence. Tu n'as plus aucune soif. Donc tu es désaltéré. Ça veut dire que tu es en train de t'abreuver ailleurs. Tu es en train de recevoir l'eau dans un tout autre endroit. Or, la Bible est en train de dire que celui qui a soif, qu'il vienne dans Apocalypse. C'est la soif qui nous attire dans la présence de Dieu. Dieu aime voir des cœurs qui sont assoiffés de sa présence. C'est la soif qui déclenche le miracle. C'est la soif qui déclenche les prodiges. C'est la soif qui déclenche les signes et la présence de Dieu pour que Dieu puisse se révéler dans un endroit. Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. J'aimerais insister sur ce fait. Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se révèle pas partout. Dieu aussi est dans les boîtes de nuit. Dieu aussi est dans les centres commerciaux. Dieu aussi est dans les ténèbres. Dieu est partout. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il n'y a aucun endroit où Dieu ne se retrouve pas. L'univers tout entier, Dieu y est. Parce qu'il maintient toutes choses entre ses mains. Mais Dieu ne se révèle pas partout. Dieu se révèle dans des lieux où il y a des cœurs qui ont soif de voir sa présence. Des cœurs qui ont soif de le connaître. Des cœurs qui ont soif de s'approcher. Et lorsque la soif diminue dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'il est plongé dans le sommeil spirituel, plongé dans la fainéantise, plongé dans la paresse spirituelle.
Mais ce matin, j'aimerais relever ta soif, réveiller ta soif et te dire que l'eau de vie est encore en train de couler ce matin. Est encore en train de couler ce matin. La soif de connaître Dieu, la soif de voir Dieu, la soif d'entendre Dieu, la soif d'avoir des visions, la soif d'avoir des extases, la soif d'être dans sa présence, la soif de parler avec le Saint-Esprit, la soif de méditer la parole, la soif d'être avec Dieu. Est-ce que tu as encore soif comme quand tu t'étais converti? Est-ce que tu as encore soif comme dans les premiers mois où tu avais reçu Jésus? Est-ce que tu as encore soif? Cette soif doit t'accompagner tous les jours de ta vie chrétienne jusqu'à la mort, jusqu'à ce que tu puisses passer les portes de l'éternité pour rejoindre Dieu dans son trône, dans le Olam. La soif de Dieu, la soif de Dieu. Il faut cultiver cette soif, qu'elle ne disparaisse pas, qu'elle reste toujours aussi intense et forte. Parce que sans cette soif, nous ne verrons pas Dieu. Nous ne verrons pas Dieu. Troisième chose, le désengagement aussi pour le service de Dieu. Le désengagement pour le service de Dieu. Tu viens à l'église, tu peux faire plusieurs mois, plusieurs années, et tu restes assis. Tu restes assis. Tu viens au Shabbat, tu viens le samedi, tu viens au culte. Mais ça ne te dérange pas de ne pas travailler pour Dieu. Ça ne te dérange pas de ne pas servir. David a dit, le zèle de ta maison est en train de me dévorer. C'est inconcevable, impensable pour moi, pour un véritable enfant de Dieu, de venir dans l'église et de ne rien faire. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es sauvé pour sauver également. Et tu dois travailler pour Dieu. Tu es obligé de travailler. Alléluia. Moi, je suis très dur avec les jeunes. On doit travailler pour Dieu, d'autant plus que nous sommes jeunes. Tu ne peux pas venir à l'église et rester assis. Chaque culte, regarder le prédicateur et repartir comme si de rien n'était. Tu dois manifester aussi un zèle pour l'Éternel. Où est ton zèle pour Dieu? Je te pose la question ce matin. Tu as donné ta vie depuis combien d'années? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Vous savez que nous allons être récompensés par rapport aux œuvres que nous allons relâcher sur la terre. Tu peux avoir ton salut, mais lorsque tu iras au ciel, tu auras une petite maison, un kajibi. Dis à ton voisin un kajibi. Tu auras un studio 8 mètres carrés. Mais moi, je veux une villa. Amen. Alléluia. Je veux une villa. Et je prophétise que tu auras aussi une villa dans les cieux. Amen. Mais pour cela, il faut travailler sur la terre. Il faut transpirer sur la terre. Il faut creuser. Il faut travailler. Le pouvoir du travail. La Bible déclare, celui qui travaille se procure l'abondance. Le travail procure l'abondance. Alléluia. Tu ne peux pas rester à l'église assis comme ça. Ça doit te démanger de l'intérieur. Ça doit te démanger. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, lorsque je suis arrivé dans cette église, je suis venu quand j'étais beaucoup plus jeune avec maman. Et puis après, il y a une période un peu d'indépendance où j'ai voulu suivre mon propre chemin jusqu'à ce que Dieu me cogne comme il faut. Et quand je suis revenu à l'église, dès les premiers mois, à l'âge de 15 ans, 16 ans, il ne s'est pas passé 3 cultes sans pour autant que je fasse quelque chose dans l'église, que je range les chaises, que je nettoie le sol. Et dès les premières semaines même, j'étais allé voir Pasteur Geneviève afin de mettre en place une œuvre pour les orphelins et les veuves, Action Lumière du Monde. On ne peut pas venir à l'église et rester comme ça. Et petit à petit, j'ai intégré le protocole. La jeunesse, on est suivi dans le département de la communication. On ne peut pas rester assis à l'église. On doit tous travailler. Œuvrer pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Il y a des talents, des capacités, des compétences que Dieu a déposées en toi. Il a investi. Tu es l'investissement de Dieu. Mais lorsque tu restes dans la paresse et dans le sommeil spirituel, tu n'es pas rentable.
tu n'es pas rentable. Jésus est en train de dire, à l'un on a donné 5 talents, à l'autre on a donné 2 talents. Un a eu 1 talent, l'autre est revenu avec 5 autres talents, il a multiplié les grâces. L'autre est venu avec 2 autres talents, ça lui fait 4, il a multiplié encore. Mais l'autre est parti enfouir cela dans le sol. La Bible dit, Jésus lui-même dit, celui à qui on a donné, on notera même ce qu'il a. Parce qu'il n'a pas produit. Nous devons travailler pour Dieu. Quitter la phase du sommeil spirituel et œuvrer pour l'éternel. Alléluia. 4e chose, le manque de passion pour les âmes. Le manque de passion pour les âmes. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Un enfant de Dieu qui n'est plus animé par le désir d'évangéliser est en train de mourir et de se perdre. Un enfant de Dieu qui n'est plus animé par le désir d'évangéliser est en train de mourir à l'intérieur et de se perdre, car les âmes restent et resteront la priorité de Dieu. La priorité de Dieu. Raison pour laquelle lorsque Jésus a commencé son ministère, il a commencé en tant qu'évangéliste, prêchant le message de la repentance, pour que les âmes reviennent à Dieu. C'est pour cela que Dieu a investi sur toi. Dieu a déposé son onction sur toi afin que les âmes reviennent à Dieu, afin que le Fils prodigue revienne à Dieu avant que la dernière heure ne puisse sonner. L'évangélisation n'est pas le souci exclusif des évangélistes. Alléluia. Je répète, l'évangélisation n'est pas le souci exclusif des évangélistes. Bien que Dieu ait déposé ce fardeau-là dans leur cœur, bien plus supérieur peut-être à ceux des autres, mais l'évangélisation est le souci de toute l'Église. Nous devons sauver. Nous sommes sauvés pour également sauver. Quel est le nombre d'âmes qui a été converti au travers de toi? Combien? Si on doit faire le décompte. Combien de fois as-tu fait la prière du salut avec une âme pour qu'elle reçoive Jésus dans son cœur, pour qu'elle reçoive Yeshua dans son cœur? Lorsque nous venons à l'église, sans nous soucier, sans avoir compassion des âmes, nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de périr. Il faut évangéliser, il faut parler de Jésus, il faut présenter Yeshua. Il le faut. Ça fait partie de l'ADN d'un enfant de Dieu. Ça fait partie de l'ADN d'un enfant de Dieu. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais nous sommes en train de rechercher de toutes choses avant la justice de Dieu. C'est en recherchant les intérêts de Dieu que Dieu lui aussi va s'occuper de tes intérêts à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu recherches les intérêts de l'Éternel, tu passes ta vie à vouloir accomplir les intérêts de Dieu. Dieu aussi de son côté cherchera à tout faire pour remplir le contrat, pour que les intérêts attachés à ta vie soient aussi remplis, soient aussi accomplis. Un homme qui sert Dieu, un homme qui donne sa vie à Dieu ne peut vivre dans la déception. Parce que Dieu, comme notre frère nous l'a dit tout à l'heure, le rendra toujours joyeux. Car l'Éternel, la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Si ces 4 signes reposent sur toi, il est plus que temps de te réveiller. Car pendant ce temps-là, le diable lui aussi également est en train de travailler ardemment, sachant qu'il a peu de temps, pour récupérer le maximum d'enfants de Dieu, le maximum d'âmes auprès de lui, pour l'enfer, le feu éternel.
Il y a 3 types d'esprits que le Saint-Esprit m'a donné d'identifier que le diable veut relâcher en cette saison pour combattre durant la dernière heure. Numéro 1, l'esprit d'Aman. Répète avec moi, l'esprit d'Aman. Aman, c'est celui qui a proclamé, décrété le décret contre les Juifs. Contre les Juifs à l'époque d'Esther et de Mardochée. Pour que toute la communauté juive soit exterminée. En fait, Aman, c'est l'incarnation de l'antisémitisme. L'antisémite, c'est ça? L'antisémitisme, voilà. L'antisémitisme. Amen. Antisémitisme ou antisémitisme? Ok. C'est son incarnation. L'incarnation de cet esprit-là que le diable est en train de relâcher. Durant les âges de l'Église, durant les dispensations de l'Église, durant les temps de l'Église, le diable s'est toujours arrangé pour que l'Église et Israël soient séparés. Pour qu'il y ait une brèche, une séparation entre l'Église et entre Israël. Et lorsque vous regardez, analysez même l'histoire de l'Église, lors de la Réforme dans les années 1500, la plupart des écrits des pères de l'Église, à savoir Martin Luther, Jean Calvin, Jean Hus et tous ces grands serviteurs de Dieu qui ont travaillé pour la Réforme et la division avec l'Église catholique, ils étaient imprégnés de cette mentalité contre les Juifs. Et dans leurs écrits, cela se ressent aussi. Jusqu'à l'Holocauste dans les années 45-50. Parce qu'il y a une bénédiction pour l'Église à être rattachée à Israël. Il y a une bénédiction pour l'Église à être rattachée à Israël. Et dans le temps de la fin, ce travail est en train d'être fait. Mais le diable, dans sa ruse et dans son intelligence, est en train de travailler justement pour que les enfants de Dieu soient dans l'aveuglement par rapport à ce mystère. J'aimerais prendre une parole avec vous dans le livre de Zacharie. Zacharie 8, verset 23. Zacharie 8, verset 23. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible déclare dans Zacharie 8, verset 23, « Ainsi l'Éternel des armées, ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, des hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec lui, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons appris que Dieu est avec vous. Un homme a dit, Jésus est venu donner un sens à ma vie. Mais Israël est venu donner un sens à mon christianisme. C'est la fondation, c'est le soubassement, c'est le socle, c'est le fondement sur lequel l'Église doit reposer. Et lorsqu'elle est séparée d'Israël, l'Église est dénaturée. L'Église est défigurée. C'est une vérité que nous sommes en train de vivre dans nos églises. Cependant, il ne faut pas tomber non plus dans les extrêmes, dans une extrême judaïsation, parce que nous restons aussi chrétiens. Nous ne devenons pas juifs. Mais nous apprenons à nous reconnecter à nos racines pour mieux comprendre notre salut. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire que tu es dans le bon endroit. J'aimerais te dire que tu es dans le bon endroit. Jésus a donné un sens à ma vie, mais Israël a donné un sens à mon christianisme. Et cet esprit est en train de combattre l'Église, l'esprit d'Aman, l'esprit du racisme envers la communauté juive. Et lorsque même nous grandissons dans les banlieues, on est en train d'avoir une haine envers les Juifs sans même comprendre pourquoi. C'est réel ce que je suis en train de vous dire. Une haine, tu ne sais pas pourquoi tu détestes les Juifs, mais tu détestes les Juifs. Parce que c'est le diable qui est en train de travailler à cela.
La Bible déclare, Dieu a parlé à son serviteur Abraham, à son prophète Abraham. Il a dit, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera également maudit. Il y a une bénédiction qui est rattachée à ce peuple. Que nous le voulions ou pas, c'est le premier-né. Et le christianisme est sorti du judaïsme. Il faut que nous puissions nous reconnecter à nos frères, sans tomber dans une judaïsation extrême. Alléluia. Deuxième esprit que le diable est en train de relâcher. Pour ceux dont l'ordonnance a été donnée, comme quoi ils vont mourir dans 1 mois, dans 2 mois, ils vous diront comment vivre. Parce que les priorités doivent changer. Et l'Église doit se comporter comme si la fin était demain. Chaque message que je dois prêcher doit être prêché comme si c'était le dernier. Ça démultiplie l'efficacité, ça démultiplie la productivité et la rapidité. Il a pris ses renards et les a envoyés pour embrasser dans une vitesse la forêt des Philistins. Et en cette saison, je vois Dieu te donner de la vitesse. Non pas pour ton mariage, non pas pour les activités séculières, non pas pour les entreprises, mais je vois Dieu te donner de la vitesse pour son royaume. Je vois Dieu te donner de la vitesse pour récupérer les âmes. Je vois Dieu te donner de la vitesse pour gagner ceux qui sont perdus, pour apporter l'évangile à ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Je vois Dieu te donner de la vitesse en cette saison pour gagner les membres de ta famille, pour gagner ton mari, pour gagner ta femme, pour gagner tes enfants. Je vois Dieu te donner de la vitesse pour apporter la lumière là où les ténèbres sont, là où tu ralentissais, là où tu étais encore lent à comprendre les choses, là où tu étais encore lent à savoir que Dieu était capable d'agir. Je vois Dieu t'accorder une vitesse et une rapidité d'exécution. Une rapidité d'exécution pour que le flambeau, pour que la torche que toi tu portes, c'est-à-dire le feu de l'esprit, soit maintenant ravivé. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de quitter le sommeil spirituel. Tu as beaucoup trop dormi. Réveille un peu ton frère. Réveille un peu ta sœur. Dis-lui, il faut se réveiller. Dis-lui, il faut se réveiller. Dis-lui, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Je ne suis pas venu dans la vie chrétienne pour vivre une vie chrétienne passive. Je veux vivre des expériences. Je veux vivre Dieu dans une plénitude. Je veux vivre Dieu dans un haut niveau. Je veux vivre Dieu. Alléluia. Je veux vivre Dieu. On m'a parlé d'un Dieu dans les Actes des Apôtres. On m'a parlé d'un Dieu avec lequel un linge était capable de guérir des malades. On m'a parlé d'un Dieu qui accomplissait les miracles. Je veux le vivre car ce Dieu-là n'est pas mort. Est-ce que je parle à un homme et à une femme qui doit être révolutionné en ce temps de la fin? Alléluia. Nous sommes les soldats de l'armée de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'Éternel des armées, lorsqu'on parle de Jéhovah Sabaoth, on parle d'un Dieu qui a une armée. Et tu fais partie de cette armée, mon bien-aimé. Alléluia. Tu fais partie de cette armée. Nous avons notre généraux qui est assis ici. Et nous sommes les soldats de l'armée. Alléluia. Nous sommes les soldats de cette armée. Et je décrète, je déclare que tous les Goliaths qui se lèveront en cette saison, à cause de la vitesse, à cause de l'unité, à cause du feu de l'esprit, tu vas couper la tête des Goliaths. Je te vois couper la tête de tous les Goliaths qui s'élèvent contre toi en cette saison. Et en ce mois de mars, Goliath ne va plus résister au-devant de toi. Goliath a beaucoup trop insulté. Il est écrit pendant 40 jours. Goliath se leva jour et nuit afin d'insulter les enfants d'Israël. David s'est levé. Mais qui est cet incirconcis qui insulte les enfants d'Israël, qui insulte le Dieu de mon père? Il est temps de se lever et de fermer la bouche des Goliaths. En cette saison, je suis un soldat de l'armée de l'Éternel. Je fais partie de son armée. Il m'a donné son équipement. Il m'a donné le casque
du salut. Il m'a donné la cuirasse de la justice. Il m'a donné la ceinture de la vérité. Il m'a donné le bouclier de la foi. Il m'a donné les chaussures pour annoncer le zèle de l'évangile. Et il m'a donné aussi l'épée de l'esprit, l'épée de la parole. Alléluia. La dernière heure sera caractérisée par des hommes et des femmes dans lesquels se retrouvera l'amour de la parole, l'amour des Écritures, l'amour de la parole. Il y a une phrase que le pasteur J.R. nous avait dit lorsqu'il nous enseignait qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup apprécié. Vous savez, lorsque vous méditez les Écritures, vous êtes en train d'emmagasiner des versets, emmagasiner des versets, emmagasiner des versets dans vos entrailles, dans vos tripes. Et le Saint-Esprit, au moment favorable, se servira de ces différents versets pour les situations que vous allez traverser. Alléluia. Devant quel type de situation te retrouves-tu? J'aimerais te donner le verset qui correspond à cette situation. Car derrière chaque verset, il y a un esprit capable de te donner la délivrance et la liberté. Si tu es malade, j'aimerais te dire que à travers les meurtrissures de Jésus, nous avons reçu la guérison. Je déclare et je décrète sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme, même si une personne est rattachée à toi, se retrouve dans un lit d'hôpital à cause des meurtrissures de Jésus, je n'ai pas besoin de la toucher, je n'ai pas besoin de la voir, mais je décrète simplement ce verset. Dans les meurtrissures, j'ai la guérison de cette maladie. Dans les meurtrissures, j'ai la guérison de cette maladie. Parce qu'il est et parce qu'il sera. Dans le trouble, je mets en lui ma confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. Nous avons beaucoup trop fait confiance aux hommes. Il est temps de mettre notre confiance en celui qui était, qui est et qui sera. Le temps ne peut arrêter Dieu parce que Dieu vit en dehors du temps. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Dieu n'est pas assujetti au temps. Dieu n'est pas soumis au temps des hommes parce que Dieu a créé le temps. Alléluia. Dieu se trouvait dans l'éternité. Il est dit, bon, il s'est dit, nous allons créer la terre et nous allons mettre le temps chronos, établir le temps des hommes. Amen. Établir le temps des hommes. Afin que ces hommes-là soient assujettis, soient soumis à ce temps. Mais lui se trouve au-delà de ce temps. Et s'il doit intervenir, il intervient et il suspend le temps. Il suspend le temps pour manifester un miracle dans la vie d'une personne. Dieu reste Dieu. Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Dieu est invariable. C'est la dernière heure. Et Dieu cherche des renards qu'il va enflammer. Dieu cherche des renards qui porteront le flambeau pour apporter l'évangile, pour prêcher la bonne nouvelle. Et je m'adresse vraiment à la jeunesse. Il faut que nous puissions travailler. Il faut que nous puissions travailler, œuvrer pour Dieu. Est-ce que les jeunes m'entendent ce soir, ce matin plutôt? Nous devons nous lever, proclamer la bonne nouvelle, arrêter les œuvres de l'ennemi. C'est la mission que Dieu nous a donnée. C'est le mandat que Dieu a relâché sur ma vie, sur nos vies. On ne peut pas passer outre. Je serai un homme frustré, un homme déçu si Dieu ne m'utilise pas. Je te dis la vérité. Si Dieu ne se sert pas de moi, je serai frustré. Je serai frustré. Je ne peux qu'être heureux si la volonté de Dieu s'accomplit dans ma vie. Si le réveil passe par moi, si une âme est sauvée à travers moi, je ne peux qu'être heureux parce que je réjouis le cœur de Dieu. Il est écrit, lorsque nous sommes en train de sauver les âmes, il y a de la joie devant les anges. Le Père se réjouit lorsque les âmes sont sauvées. Combien de fois as-tu réjoui le cœur de l'Éternel? Réjouis le cœur de Dieu, mon frère Jonathan. Combien de fois avons-nous fait cela? Avons-nous fait cela? Nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour Dieu. Travailler pour Dieu. Remplir les chaises. Prêcher la parole, prêcher la parole, prêcher la parole. Même si nous sommes fatigués, on se lève,
On prêche, on prêche, on prêche. Et Dieu dira dans le temps de la fin, rentre dans la gloire, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es. Et nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Nous allons déclarer des paroles. La suprada zakata. J'ai besoin du revêtement. J'ai besoin d'un nouveau manteau. Je veux que Dieu puisse me revêtir de sa puissance. La Bible déclare que Dieu est le Tout-Puissant. Et il nous a aussi ordonné d'être puissants. Il ne s'agit pas d'une demande, mais il s'agit d'un ordre que Dieu a donné à l'Église. Il a ordonné aux enfants de Dieu d'être puissants, de marcher dans la puissance. El Shaddai est parmi nous ce matin. Alors tu vas demander la puissance de Dieu. Tu vas demander à ce que la puissance de Dieu soit manifestée dans ta vie. Que la puissance de la résurrection soit ton partage. La vie chrétienne n'est pas une vie passive. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est surnaturel. Il y a une atmosphère dans ce lieu. Un climat ambiant dans ce lieu. Le ciel s'ouvre lorsque les cœurs se déversent dans la présence de Dieu. Et tu vas demander la puissance. Que Dieu puisse te revêtir de sa puissance pour ces dernières heures que nous sommes en train de vivre. La zoprada zakata. Élève ta voix et commence à prier. La hadaze. Demande la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La katura kataba et lashka. Chapai de kla et de losa. Robobaboshe. Mandarada zeketelosha. La tisakorabababosha. La puissance. La puissance. La puissance. Là, tu ne pries pas, tu es en train de jouer. Là, tu ne pries pas, tu es en train de jouer. Dieu doit te revêtir de sa puissance ce matin. Il faut que tu puisses goûter à la puissance de Dieu. Il faut que tu puisses goûter à la puissance de l'Éternel. La zupa le kale shadayabados. Shakupele vaidila kiadalas. La zupa le ketestikatos. Dieu est le Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai. Celui qui a établi le monde par sa parole et par sa puissance. La zokorobo shebradiadas. La ziprendaski palai de l'osha. Dis Seigneur, accorde-moi ta puissance. Dieu a investi sur toi. Dieu a investi sur toi. Radazakata. Rabadazipra lela shekete. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Est-ce que tu peux jouer la mélodie Pentecôte? C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Demande la puissance. La puissance. La puissance. Prie. 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 Roba Shanda. Père, recouvre-moi de ta puissance. Recouvre-moi de ta puissance. Recouvre-moi de ta puissance. Je veux vivre ta puissance. Je veux vivre ta puissance. Rakata Sanda Rababosha. Rabababa Sanda. Rabadoske. Ribababosha. Marabadaze. Rebebebebebe Siada. Rabababa Sanda Lesha. Mazupra Katiada. Radazekete. Randaski Prade Vaides. Rabababoska.
Saint-Esprit, revêtis-nous de ta puissance. Saint-Esprit, revêtis-nous de ta puissance. Saint-Esprit, 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 nous voulons voir ta puissance être à l'œuvre. Je ne veux pas que les réveils passent par un autre homme. Je veux vivre ta puissance. 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 Karabashanda, 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 Karabashakata Yabosa, Rabababa Seada, 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 Rabada Seada.